RCF. Tous entrepreneurs sur RCF, Pierre le Riche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous dans Tous entrepreneurs. Aujourd'hui, pas un, mais deux portraits, un couple d'entrepreneurs pour être tout à fait précis. Amandine Tierzotto et Jocelyn Gaëri, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice, Amandine, de la maison du bien-être, Maybe. C'est un espace de coworking dédié aux praticiens du bien-être et qui propose notamment des thérapies individuelles ou collectives. Jocelyn Gaëri, vous venez de lancer une nouvelle entreprise, un cabinet consultant destiné aux entreprises. Il s'appelle Valeurs plus Conseil et vous êtes tous les deux basés à Caen. Est-ce que, pour commencer, on peut commencer par le plus simple. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Chacun peut commencer. Amandine, est-ce que vous voulez commencer ? Oui, merci. Alors, donc moi, je m'appelle Amandine Tierzotto et après plusieurs années d'expérience dans le domaine bancaire, j'ai décidé en janvier 2020 d'ouvrir Maybe, donc la maison du bien-être. On est situé 82 boulevard du Noy. Et donc Maybe, c'est un espace de coworking qui a été ouvert spécialement pour les praticiens du bien-être. Donc nous avons 5 cabinets qui sont alloués à la demi-journée, donc 7 jours sur 7, et une salle de conférence de 80 mètres carrés pour pouvoir faire aussi des séances collectives. Donc aujourd'hui, Maybe regroupe plus de 40 praticiens. Parce que eux, ils recherchent un lieu confortable et en toute sécurité pour pouvoir recevoir leur clientèle. Et donc, comme je leur loue à la demi-journée, il y a aussi cette question de flexibilité qui leur permet de recevoir leurs clients quand les clients sont disponibles. Donc, une nouvelle initiative entrepreneuriale avec Maybe. Oui. Pour vous, Jocelyn Gaëri, pareil, une nouvelle entreprise très récemment, la semaine dernière, Valeurs plus Conseil. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, Jocelyn Gaëri. Donc, moi, j'ai une expérience de 25 années en tant que cadre commercial auprès d'entreprises des TPE et PME de la région Normandie. Et donc, j'ai voulu pouvoir, avec ce capital, mutualiser mes compétences avec Maybe pour pouvoir proposer des interventions en santé, qualité de vie et conditions au travail dans les entreprises, qui est un sujet majeur aujourd'hui. La santé, donc c'est quelque chose qui relie vos deux activités. Il y a aussi une actualité assez récente, c'est que vous allez les faire se rejoindre, vos activités, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Donc moi, en tant que consultant, ma démarche sera d'aller démarcher justement les entreprises pour pouvoir initier une sensibilisation, une méthodologie sur comment pouvoir réduire les coûts de la santé dans l'entreprise, que ce soit l'absentéisme ou le turnover. Et donc, suite à tout un process de diagnostic, d'audit, de questionnaire avec l'ensemble du personnel, je vais pouvoir mettre en place des programmes d'intervention avec l'intervention justement des thérapeutes praticiens que nous avons chez Maybe. La santé, le bien-être, c'est deux domaines qui vous relient également. Pourquoi ces domaines-là ? Alors aujourd'hui, il y a sur le domaine de Caen beaucoup de propositions. Il est difficile aujourd'hui pour un client de s'y retrouver et d'avoir cette bonne vision de ce qui peut lui faire du bien. Donc nous, notre objectif, c'est d'amener le particulier, mais aussi donc effectivement le salarié, à prendre soin de lui. Parce que c'est important aujourd'hui d'être plutôt dans le préventif que dans le curatif. Enfin, c'est une vision, je pense qu'on pourra tous partager. Et donc, avoir un lieu qui soit vraiment dédié à eux, je pense que c'était très important de mettre ces compétences-là en avant. Et donc, à travers l'entrepreneuriat, vous étiez donc dans le domaine de la banque, c'est bien ça avant ? C'est ça. Pourquoi ce changement ? Ce revirement. Alors moi, j'ai eu la chance d'être dans beaucoup de postes dans le domaine bancaire. Et le dernier, quand même, a été d'être 7 ans à la direction de la communication. Et donc, j'ai pu découvrir les espaces de coworking. J'ai vu cette super émulsion que les startups pouvaient mener entre elles, créer des synergies, mutualiser des forces. Et j'ai trouvé que le concept avait vraiment toute sa place dans le nouvel environnement économique. Voilà, je trouve que travailler comme ça, c'est très, très, très bénéfique pour l'avenir.
Donc aujourd'hui, voilà, éviter que les praticiens du bien-être soient isolés dans leur maison ou dans un cabinet, seuls dans un appartement, ou dans un autre espace, c'est pas toujours évident. Et là, voilà, travailler, ok, être indépendant, ok, mais seul, non. C'est impossible. Surtout quand on est, voilà, dans le bien-être, il faut vraiment pouvoir se compléter et se mutualiser en termes de force et de visibilité. Et vous, Jocelyn, donc on le disait, une nouvelle aventure qui a commencé d'ailleurs Oui, qui a commencé depuis depuis la semaine dernière, donc c'est tout chaud. Et quel sens vous donnez justement à cette nouvelle aventure professionnelle et entrepreneuriale? Donc effectivement ouvert depuis la semaine dernière, et donc le sens, c'est vraiment de remettre l'humain au cœur de l'entreprise. Voilà, ça c'est très important. C'est vraiment d'allier le bien-être des salariés pour une performance globale de l'entreprise, puisque voilà, si aujourd'hui le salarié n'est pas bien, il sera pas productif, il sera pas performant, il y aura une mauvaise ambiance au travail, il sera tenté de quitter l'entreprise, donc on aura un problème de rétention des talents. Et puis également en tant qu'employeur, il aura du mal aussi à aller chercher aussi de la nouvelle ressource. Donc l'objectif, c'est de pouvoir pallier à tout ça, quoi. Donc on le disait, vous êtes tous les deux ici présents, vous êtes en couple, vous êtes entrepreneurs, sans rentrer forcément dans votre foyer personnel, mais est-ce qu'entre vous, il y a un peu un échange d'idées? Est-ce que vos aventures, vous avez construit aussi au fil de vos discussions, de se dire, voilà, il y a ça dans notre vie, etc. Est-ce qu'on ferait pas ça? Est-ce qu'on ferait pas ci? Ah si, complètement. Mais on se complète en fait, c'est ça aussi notre force. C'est que quand on discute, on arrive très vite à une conclusion commune. On aime beaucoup l'entrepreneuriat, ça c'est certain. On aime beaucoup aussi la diversité, se donner des challenges. Et c'est vrai que la construction de Maybe, Jocelyn y a totalement participé, tant qu'au concept que la mise en place. Et j'en fais de même maintenant avec Valeurs Plus Conseil. C'est vraiment, lui, il a la carte commerciale que moi, je n'ai pas dans mes compétences. Et puis, j'ai pas beaucoup de temps de développer cette partie-là. Donc, et moi, je veux pas bâcler, entre guillemets, cette relation entreprise et Maybe. Donc, il était important que je puisse avoir confiance et mettre en place Valeurs Plus Conseil. C'était complètement logique et on a souhaité justement créer une synergie entre nos deux entreprises de façon à s'élever. Pareil, Jocelyn, on peut parler d'une émulation entrepreneuriale entre vous, justement? Ah, complètement. Ouais, c'est vraiment, comme le disait justement Amandine, on est vraiment sur une co-construction de projets. C'était une suite logique. Après réflexion, voilà, c'était une suite logique de pouvoir lancer Valeurs Plus Conseil. Et Valeurs Plus Conseil, voilà, arrive vraiment au bon moment, donc ça tombe bien. Et donc, oui, tout à fait, c'est dans une démarche d'évolution également de Maybe, de Valeurs Plus Conseil, avec d'autres projets aussi qui seront à venir. Donc, on est sur la bonne voie, quoi. Vous êtes chacun à la tête d'un projet. Est-ce que vous avez des collaborateurs aussi chacun de votre côté? Alors, on est très autonome sur pas mal d'activités. On a un alternant qui travaille avec nous qui fait partie de l'EM Normandie. Et donc, son objectif, c'est justement de voir la 360 degrés d'une entreprise pour le développement et voir comment ça se construit au quotidien. Donc là, il est bien tombé puisque entre un développement et une création, soyons clairs, on ne chôme pas. Il remplit les cases. Ah oui, c'est ça. On s'ennuie pas. Et justement, en fait, la solitude, parfois, c'est quelque chose qui peut accompagner l'entrepreneuriat parce qu'on fait face avec ou son collaborateur à des défis assez énormes. Vous, le fait d'être à deux, est-ce que ça apporte justement un plus, une solidité pour affronter les défis? Ah bah oui, soyons clairs. On a toujours notre vision, bien sûr, des choses, mais de pouvoir échanger et de pouvoir être dans une dynamique commune, ça nous permet aussi effectivement d'éviter de se tromper parce qu'on se pose tous des questions à un moment donné. On a tous envie de se dire « Oh là là, est-ce que je fais bien ou pas et à qui je peux demander ?» C'est sûr que quand on est seul devant sa feuille blanche, c'est compliqué de trouver quelqu'un qui vous comprenne. Donc nous, on a cette chance de pouvoir le faire. Alors, on évite de trop le faire à la maison parce que les enfants, ils sont pas. Il faut pas qu'on les qu'on les néglige. Mais non, on se consacre des temps bien précis et on essaie de s'organiser de façon
à ce que notre vie pro et notre vie perso voilà, soient bien respectées. Vous arrivez à bien couper après une journée de travail, à pas que parler de boulot C'est pas toujours évident, normal. Quand on est baigné dedans, on est baigné dedans, voilà, du matin au soir. Mais oui, comme disait Amandine, on arrive quand même à couper. Et heureusement, il faut s'octroyer des moments. Et on parlait justement de conciliation, vie perso, vie professionnelle. C'est un sujet que j'aborde dans l'entreprise. Donc, il faut que je sois aussi l'exemple de ce sujet. Donc, voilà. Avant de se quitter, on a une dernière question avec laquelle on aime bien terminer à RCF pour tous entrepreneurs. C'est une question autour du plaisir que vous avez. Quelle est votre plus grande joie à chacun en tant qu'entrepreneur et entrepreneuse? Me concernant, c'est la création déjà. C'est dès l'instant où vous créez votre bébé, quoi. C'est toute la mise en place en amont. Et puis dès l'instant qu'il arrive, voilà, il est né, c'est fabuleux, quoi. C'est tout un travail de préparation qui est non négligeable. Et pour pouvoir être au top justement lorsqu'on lance notre activité. Et ensuite, là, on est dans le lancement et on n'a qu'une hâte, c'est que ça se développe très rapidement, le voir s'élever. Et donc avec la complémentarité de Maybe, c'était également une satisfaction puisqu'on est vraiment dans ce développement et dans un domaine qui il y a quelques années était un peu obscur, devient un domaine qui est de plus en plus grand public et il y a une prise de conscience qui a été faite depuis. Donc ça c'est valorisant et Maybe, je pense, a contribué à cette prise de conscience, en tout cas cannaise, quoi. Et pour vous, Amandine? Alors moi, ma grande satisfaction, bien sûr, c'est d'avoir réussi déjà à passer toute la partie Covid quand on ouvre la porte juste avant un confinement. J'avoue que ça met quelques boules au ventre. Par contre, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est ma liberté de réactivité, ma liberté de pouvoir choisir ma journée, savoir comment je vais pouvoir l'articuler. On crée des événements. J'ai en plus autour de moi plus de 40 praticiens, donc ça veut dire que j'ai une émulsion folle. Ils ont plein d'idées. On a envie de faire plein de choses. On a envie de faire... Là, on est en train de faire des journées dédiées justement aux femmes en faisant de la sophrobox. Demain, on fait de la prévention sur le cancer du sein. On fait de l'initiation massage mère-fille. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place. Et ça, c'est génial d'avoir cette liberté et de se sentir légitime et sans contrainte, même si évidemment, on s'en crée